Allez, on parle de la pierre sur Boursorama, le marché immobilier qui continue de flamber, c'est de la folie. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu cette semaine à Paris, 10 000 euros, un peu plus, je crois que c'est 10 190 euros du mètre carré. Jusqu'où ça peut aller? Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on a compris, 2019, ça sera encore une fois un grand cru. Et tiens, si on se projette un petit peu, même si personne ne lit dans le mar de café, 2020, quand on écoute le site Meilleur Agent, qui publie des prévisions, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors effectivement, vous l'avez dit David, sur les 8 premiers mois en tout cas de l'année 2019, c'est la folie, c'est la folie. On assiste à un record de vente, le million de transactions devrait d'ailleurs être dépassé d'ici le mois de décembre. Et puis il y a évidemment hausse des prix, plus 1,4% en un an sur l'ensemble du territoire, donc selon Meilleur Agent. Mais ça concerne David surtout les grandes villes. Il faut savoir que dans les zones rurales, les prix restent 4% en dessous de leur valeur maximale de 2011. Ils ne devraient d'ailleurs augmenter que de 0,5% en 2020, donc tout le contraire des grandes villes, où en moyenne, Meilleur Agent s'attend à une hausse de 3% dans les 50 plus grandes villes de France. Bon, et cette flambée, comment on l'explique? Me dites pas que c'est encore les taux bas. Mais oui, c'est encore et toujours eux, les taux de crédit extrêmement bas. On est d'ailleurs passé sous la barre des 1% cet été. Donc évidemment, ça maintient le pouvoir d'achat immobilier des Français. Alors un chiffre pour se rendre compte, David, les acquéreurs peuvent aujourd'hui emprunter 30% de plus qu'en 2011. Et puis vous avez un autre facteur qui explique cette flambée, c'est la demande toujours très forte, portée par un solde démographique positif et par une baisse du chômage. Du coup, ça fait plus de monde qui cherche à acheter un logement en France et du coup la demande est aujourd'hui nettement supérieure à l'offre, ce qui fait augmenter mathématiquement les prix. CQFD. Et donc a priori à court terme c'est pas prêt de s'arrêter. Et Meilleur Agent nous disent carrément qu'il y a des villes qui devraient encore voir leur prix plus progresser. Oui, alors Meilleur Agent nous a fait un petit top 6 des villes qui vont flamber. On va commencer par Toulouse, qui est un peu la ville star de 2020. Alors en 2019, les prix ont augmenté de 7% à Toulouse pour s'établir à 3 086 euros le mètre carré. Ça devrait continuer en 2020 avec une hausse attendue de 9%. Alors pourquoi ça flambe dans la ville rose? Eh bien, la ville rose fait partie des 5 grandes villes françaises avec le meilleur pouvoir d'achat immobilier, à savoir 52 mètres carrés. Du coup, la demande y est supérieure à l'offre. Meilleur Agent, il dénombre 13 acheteurs pour 10 vendeurs. C'est un petit peu la même chose à Nantes. Là aussi, Meilleur Agent s'attend à une hausse de 9%. C'était d'ailleurs déjà le cas en 2019 avec un prix au mètre carré à 3 262 euros. Alors, il faut savoir que Nantes coche toutes les cases, notamment un marché de l'emploi dynamique. Vous avez 3 900 habitants nouveaux chaque année à Nantes. Et du coup, là encore, la demande excède l'offre. On compte 23% d'acheteurs de plus que de vendeurs. Bon, évidemment, impossible de passer sous silence ce qui se passe dans la capitale, à Paris. Ça flambe, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais quasiment comme jamais. Oui, alors effectivement, d'ailleurs, Meilleur Agent se demande, mais où Paris va-t-elle s'arrêter? Alors les chiffres donnent le tournis, plus 8,8% cette année, donc en 2019, 10 115 euros le mètre carré, avec même un pic dans le triangle d'or, un pic à 15 980 euros le mètre carré. Paris devient donc de plus en plus inaccessible pour les jeunes et les classes moyennes, bien sûr, et ça devrait continuer donc en 2019 avec une flambée attendue de 6%. 6% également, nous dit Meilleur Agent, ce sont leurs prévisions évidemment, à Lyon et à Lille. Alors, Lyon, effectivement, à la cote, grâce à son statut de pôle d'innovation internationale dans des secteurs comme la biotech ou la chimie. Le taux de chômage, d'ailleurs, y est un des plus bas de France, à peine 7,7%. Et le prix au mètre carré à Lyon frôle, David, désormais les 4 485 euros. Alors, petit bémol quand même à Lyon, le pouvoir d'achat immobilier est un des plus faibles. Il n'est que de 39 mètres carrés. C'est à peine plus que la surface considérée comme décente de 36 mètres carrés. Et puis, vous nous parliez également de Lille. Alors, jusqu'à présent, la hausse, elle était contenue à Lille. Avec des prix qui, en 2019, n'ont augmenté que de 3%. En 2020, ça devrait s'accélérer, avec donc une hausse de 6% et 37% d'acheteurs de plus que de vendeurs attendus donc en 2020. Oui, je vous suis, Émilie, mais je compte, là, ça fait 5 villes. Ouais, on a dit 6. Il y en a une qui est cachée, là. Il y en a une qui est cachée, c'est Rennes. Rennes, qui, elle aussi, devrait augmenter de 6% en 2020, nous dit Meilleur Agent. Alors, ils avaient déjà augmenté cette année de 7% à Rennes, pour s'établir. Donc, le prix au mètre carré, c'est 3 013 euros à Rennes. Alors, en cause, pourquoi cette flambée à Rennes? Eh bien, à cause de nombreux projets d'infrastructure. Vous avez, par exemple, la création d'un futur grand centre hospitalier universitaire. Et puis, vous avez également la présence de sociétés de pointe dans le numérique, comme Orange ou Google,
Google. Tout ça devrait donc amener des nouveaux habitants en 2020. Un dernier mot quand même sur Bordeaux. Bordeaux, les prix se sont arrêtés de flamber à Bordeaux. On est à peine à plus de 2% cette année. Et puis Nice. Qui n'est pas une catastrophe. Non, qui n'est pas une catastrophe. Et puis Nice conserve un marché très atone. C'est la seule ville où les prix n'augmentent pas, bien sûr à cause d'un chômage élevé, 9,3%, et de sa faible croissance démographique. Voilà le top 6 donc des villes où les prix au mètre carré devraient continuer de flamber l'année prochaine selon Meilleur Agent. Merci pour ce topo, Émilie. Bon week-end. Bye.